je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors plutôt dans l'univers de Mélandrune aujourd'hui parce qu'elle nous a proposé un tag qui se nomme le Mood Board Tag. Donc c'est le principe d'un genre de tableau de visualisation qui est personnel à chacun, de choisir un certain nombre de jeux. Donc il y a 13 questions. Il a déjà été repris par Anaëlle et par Sophie et ça m'a donné envie de le reprendre. Alors je vais le faire un petit peu à ma sauce parce que je vous avoue, j'ai pas eu le temps de me plonger dans les questions et dans les recherches de jeux qui vont avec les questions. Donc à part quand il s'agit vraiment d'un jeu pour trouver un animal ou pour autre chose, je pense que je vais tirer les jeux dans ma petite boîte où vous savez que j'ai répertorié tous mes jeux avec les tarots, les oracles de développement personnel, les oracles généraux, les Lenormand et les oracles d'amour. Donc je pensais que ça serait sympa de me laisser guider par les jeux plutôt que de choisir un jeu pour ensuite tirer la carte. Voilà le principe que je vais appliquer à ce tag et donc on va commencer tout de suite. Bon, alors on commence par la première question. J'avais prévu de vous tirer les jeux au sort, mais pour la première j'ai dû prendre un jeu doudou. Et donc j'ai choisi l'oracle des petites goules. J'ai acheté je viens de précommander le tome 2. Et en fait ça c'est mon doudou préféré en période difficile avec tous ces personnages qui sont tout colorés, tout joyeux. Quand j'ai des petits moments de doute, eh bien je tire cet oracle là. D'ailleurs même quand j'ai pas des moments de doute. Quand je suis au bureau le matin et que j'ai envie de me tirer une carte pour la journée, eh bien c'est cet oracle-là que je privilégie. Donc là, on va tirer une carte pour la première question qui est le doudou refuge pour cette période pour moi. Donc, qu'est-ce que ce jeu a à me dire pour la période actuelle? Donc, je tire une carte et je tombe sur Rébellion. Alors peut-être que je suis dans une période, alors là je vais vous avouer que je suis souvent dans une période de rébellion, vu que c'est un peu le principe de mon métier. Je ne peux pas être d'accord quand il y a des injustices qui sont faites. Et ben je suis un peu toujours en rébellion. Alors parfois c'est fatigant, parce qu'on se bat. Parfois on est récompensé. Parfois on ne l'est pas, mais je suis tout le temps dans la contestation. Alors c'est le père Doc. Je suis tout le temps dans la contestation, mais j'ai envie de dire que c'est normal parce que c'est ma façon de vivre. J'aimerais bien être plus apaisée, mais je ne peux pas être apaisée à la maison et être combative au travail. Donc c'est un tout, c'est moi et ça fait partie de ma recherche et de mon désir de justice que d'être tout le temps dans la contestation parce qu'il faut que les choses soient justes. Donc je trouve que cette carte correspond bien à la situation de manière générale de moi. Voilà. Donc ça, c'était la première carte. Pour la seconde carte, alors là, je vais tirer un jeu au sort et je vais aller le chercher. Donc la carte qui représente mon projet du moment. Alors, on va prendre l'oracle Yoli-Lune. Alors, l'oracle Yoli-Lune, donc c'est ce magnifique oracle dessiné à la main que je suis très contente d'avoir. Je ne l'utilise pas tellement souvent, mais j'aime beaucoup. Donc on va voir ce qu'il a comme message pour moi en ce qui concerne mon projet du moment. Alors, la fin de quelque chose, la fin d'un projet. Alors, oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que comme j'en avais un peu marre de faire des tirages sur mon développement personnel, parce qu'il y a un moment où on se développe, voilà. J'ai décidé de créer des tirages sur les crimes. Et donc j'ai pris un tarot
j'ai pris un oracle, mais je trouvais que ça répondait pas, le tarot répondait bien. Alors crime élucidé ou non élucidé. Et donc j'ai voulu m'acheter un oracle qui aille avec les tarots, qui parle des crimes réels. Et j'ai trouvé plusieurs oracles qui s'appelaient True Crimes Oracle, enfin des oracles généralement anglo-saxons. Et en fait les images me plaisaient pas. Et les mots-clés ne me plaisaient pas non plus, parce que vous savez que je suis avocat. Et qui de mieux placé que moi pour connaître tous les mots-clés qu'il y a en matière pénale, en matière de crime, en matière de justice. Donc je me suis dit que j'allais créer mon propre oracle avec des mots-clés, pour faire des enquêtes criminelles. Et donc je m'y suis mise et en une semaine j'ai créé 162 cartes. Bon, je m'en suis arrêtée à 162. Au début je voulais en faire 144 et puis après j'avais encore des idées, donc je suis passée à 156 et ensuite j'en avais encore, donc je suis passée à 162 et là je me suis arrêtée parce qu'il faut pas non plus, il va pas faire 300 cartes. Et donc j'ai créé un oracle sur le même principe que le normand. Donc avec double face, qui sont uniquement avec des mots-clés de crime. Donc je devrais le recevoir d'ici fin novembre et je vous ferai une présentation. Alors quand je vois que mon projet du moment c'est la fin, oui c'est la fin, parce que le projet il est finalisé et j'ai demandé l'impression de mon oracle. Donc voilà. J'ai pas de projet nouveau en cours parce que l'autre vient de prendre fin il y a 2 jours. Ensuite, on va passer à un oracle pour mon refuge imaginaire. Alors, pour mon refuge imaginaire, je vais prendre celui-là, qui est l'arboridium. Donc, voici le jeu. Et on va voir ce qu'on me dit sur mon refuge imaginaire. Ah, eh bien, ce sont les amis. C'est la carte des amis. Mon refuge imaginaire. Alors, il n'est pas tellement imaginaire parce que les amis, ils sont là, ils existent. Mais ce personnage-là, il est entouré beaucoup d'animaux. Et moi aussi, mes amis, les premiers amis, ce sont mes animaux. Enfin, c'est mon chien. Et je préfère passer tout un après-midi avec lui que de côtoyer certaines personnes qui ce sont des amis, mais voilà, je me sens bien chez moi, je me sens bien avec ma famille et je pense que mon refuge, pas tellement imaginaire que ça, c'est effectivement mes amis, dont mon petit Newton en premier. Ensuite, ma motivation pour les jours moches. Alors, on va prendre un oracle. On va prendre celui-là. C'est les saisons de la sorcière. Donc, voilà cet oracle qui est d'ailleurs de saison. Et quand on parle de jours moches, alors aujourd'hui il fait pas trop moche. Anaël pourra le confirmer, mais c'est vrai que là depuis 2 semaines, c'est pas folichon le temps qu'on a ici. Après, bon, c'est l'automne, donc c'est un peu prévisible, mais j'aime pas trop la pluie. Donc, ma motivation pour les jours moches. On a la carte de la fête des âmes. Appelle à toi les voix qui la nuit éveillent les sens, dans un hurlement inoubliable, ancre d'un pas ferme ton pouvoir dans le sol. Donc, ma motivation pour les jours moches, c'est en fait, ce personnage-là, il regarde par la fenêtre et il attend que ça passe.
Et c'est vrai que quand il fait pas beau, eh bien on a plutôt l'envie de rester chez soi, d'attendre que ça passe, parce qu'on se dit que de toute façon, eh bien demain sera un plus beau jour. Et là, c'est la carte 1, c'est une carte de début. Et dans le texte qui est indiqué là, appelle à toi les voix qui la nuit éveillent les sens. C'est vrai que quand il fait moche, ben, j'ai plutôt tendance à rester chez moi, aller me coucher plus tôt et à me réfugier dans mes rêves, parce qu'au moins là, eh bien, il y a un peu de joie, un peu de bonheur. Donc, alors c'est pas qu'il n'y a pas de joie et pas de bonheur en dehors de mes rêves, mais c'est vrai que quand on a un petit coup de mou, eh ben, on est bien chez soi à prendre soin de soi. Donc, ma motivation pour les jours moches, eh bien, c'est d'attendre que ça passe. On poursuit avec ma source de bonheur et de joie. Donc là, je vais prendre un oracle plutôt sentimental. Donc je vais prendre les amours de Marlowe. Donc, alors j'ai toute la collection. Je trouve que ce sont des petits jeux sympas, pas compliqués, sans se prendre la tête. On peut les associer les uns aux autres avec les amours de Marlowe, la divination de Lucie. Enfin, j'ai plus tous les noms. Mais bon, ils sont sympas, ils sont pas très grands, format carte à jouer, et on peut faire des petits tableaux en les prenant tous séparément. Donc ma source de joie et de bonheur, eh bien c'est l'unité. Alors l'unité, donc là il y a plusieurs mains. La fraternité avec les autres, mais moi je pense que c'est plutôt l'unité en moi-même, et ça rejoint ce que je vous dis depuis le début, c'est que ça rejoint notamment la carte de la rébellion. Il faut que je sois honnête avec moi-même, je ne peux pas être différente au travail et chez moi, et ce qui me rend heureuse, c'est quand je fais des choses qui sont conformes à mes valeurs, et donc que je suis unie en moi-même, et que tout ce qui se passe dans ma vie, et je ne me trahis pas dans ce que je fais. Parfois je fais des choses bien, parfois des choses moins bien, mais en tout cas je suis d'accord avec ce que je fais et je suis d'accord avec moi-même. Voilà, c'est sympa d'être d'accord avec soi-même. Ensuite, alors pour la plante qui va prendre soin de moi, j'étais très embêtée parce que je n'ai aucun jeu sur les plantes. Donc je vais pas en inventer. Celui qui peut se rapprocher le plus d'un oracle sur les plantes, c'est l'oracle de Provence. Donc je vais tirer une carte avec celui-là, on verra bien ce que ça nous dit. Donc vous savez que c'est un oracle avec des aquarelles. Il y a des plantes dessus. Et à l'envers, il y a des mots-clés. Donc voilà. Alors, la plante qui va prendre soin de moi. Alors, Gordes, village perché, hiver, protection, quête d'absolu, neige. Il n'y a pas de plante dessus. Alors, on va dire que ce qui va prendre soin de moi, c'est peut-être une plante qui ne pousse qu'en hiver, ou peut-être la neige, qui n'est pas une plante, mais qui peut recouvrir les plantes en hiver, et c'est peut-être le fait de recouvrir quelque chose, de se refermer dans son cocon en attendant que l'été revienne. Comme pendant les jours pluvieux, eh bien, je peux attendre qu'il fasse de nouveau beau. Peut-être que la plante qui va prendre soin de moi, c'est une plante d'hiver ou une plante qui hiberne en hiver et qui reviendra à la belle saison. Donc je vais pas aller plus loin que ça. Je pense que c'est
juste quelque chose qui me dit qu'il faut que je prenne soin de moi et que je reste un peu en hibernation, comme les plantes. Alors, en ce qui concerne la question numéro 7, la pierre qui va prendre soin de moi ou l'animal. Alors, je n'avais pas envie de choisir une pierre, donc j'ai décidé de choisir le White Shell Tarot, qui est un tarot qui est exclusivement, exclusivement, là il y a des personnages, mais la plupart des cartes sont sur des animaux. Donc, je pense que c'est le jeu idéal pour savoir quel animal va prendre soin de moi. Donc, on va voir ça tout de suite. Quel animal va prendre soin de moi? On va prendre celle-là. Eh bien, donc on a le 10 de denier avec, je pense que c'est un ours avec des petits oursons. Alors, l'ours, c'est la maman. Et je suis très attachée à ma maman, que je vois tous les jours. Et l'animal qui va prendre soin de moi, c'est l'ours, mais c'est peut-être la maman ours. Et c'est ma maman, comme elle prend toujours soin de moi. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse. Ensuite, la direction que va prendre ma relation avec mes amis. Alors là, je vais tirer un oracle, non pas de développement personnel, mais un oracle général. Donc, c'est mes petits papillons jaunes. Et je vais prendre les cartes oracle. Je vais les chercher. Alors, les oracle cards, ce sont des jeux... c'est un jeu comme le Keeper. C'est les cartes de bonne aventure qui sont à l'origine du Keeper. Donc, voilà. Alors, c'est un peu comme le normand, il y a un certain nombre de personnages et de situations. Donc, on va voir ce que l'oracle nous dit sur la direction de ma relation avec mes amis. Amis qui sont là, qui sont dans mon refuge imaginaire. Peut-être que ce sont des amis imaginaires aussi. Alors, la direction, la direction que va prendre ma relation avec mes amis, eh bien, Gefängnis, c'est la prison. C'est peut-être un emprisonnement, peut-être des choses qu'on n'arrive pas à se dire, ou on se sent peut-être coincé dans une amitié. Peut-être qu'il y a des amis à qui je n'ose pas dire que normalement à des amis on dit tout ce qu'on ressent. Après, amis, est-ce que c'est amis proches ou est-ce que c'est amis de manière générale? En tout cas, il y a quelque chose qui m'enferme avec mes amis et c'est peut-être pour ça que j'ai souvent envie de rester pour moi, seule à la maison et que je me sens mieux que d'être entourée de plein de personnes. Ensuite, pour la direction de ma relation avec ma famille, je vais prendre... Alors, l'oracle du monde animal. Ah, c'est très intéressant ça. C'est très intéressant parce que c'est un oracle que j'utilise pas souvent, mais qui est vraiment un petit couteau suisse. Alors, c'est un oracle auto-édité avec des cartes qui ne sont pas toutes de la même couleur, avec principalement des animaux. D'ailleurs, j'aurais pu aussi le prendre pour l'oracle des animaux. Avec des mots-clés, mais vraiment des mots-clés vraiment très bien choisis. Et il y a un tirage qui est proposé par l'auteur qui est vraiment très intéressant et je trouve qu'il est toujours bluffant. Donc, c'est de Dorothée Lancelot. C'est l'un de mes premiers oracles. Alors, je vous avoue que la qualité n'était pas fantastique parce que je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais il est déjà abîmé sur les côtés. Mais bon, peu importe. En tout cas, voilà, la direction de ma relation avec ma famille. La paresse. Alors,
le paresseux, eh bien, il se laisse voguer. Donc, il se laisse chouchouter, il se laisse câliner. Et alors il n'est pas dans le conflit. Donc le conflit là, la rébellion, je la garde pour mon parcours professionnel. Avec ma famille, eh ben je vais me laisser chouchouter et je vais laisser les choses aller sans heurts, sans dispute. Voilà, quelque chose de cool et quelque chose de bienveillant. Ensuite, la direction de la relation avec mes amours. Donc, je vais prendre un oracle spécial amour. Et ça va être le Line of Love. Donc, voici le Line of Love. Alors, c'est sympa de les prendre un petit peu au pif. J'avais pas fait le tag sur... les blind decks où on les prend au hasard et parce que j'avais pas eu le temps et c'est vrai que si je les tire au sort, et bien ça me permet de ressortir des jeux que je n'utilise pas souvent. Donc là vous le connaissez, c'est le Line of Love avec l'extension. Bon, il n'est pas dans l'ordre et il y en a qui sont retournés. Donc voilà, la direction de ma relation à mes amours. Bon, la femme, je vais peut-être en tirer une deuxième, hein, parce que ça veut dire que ma relation avec mes amours, c'est moi qui en décide. Ça ne me donne pas vraiment une direction. Donc, on va en prendre une seconde qui est la nouveauté. Alors, peut-être qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver en amour. Peut-être que j'ai besoin de choses nouvelles. En tout cas, il y a des petites choses qui s'annoncent, des commencements. Je vous dirai ce que ça a donné, s'il y a du nouveau dans ma situation. En tout cas, voilà, la direction de ma relation avec mes amours, c'est quelque chose de nouveau qui m'attend. On continue avec ma relation avec mon animal ou mon enfant. Alors, j'ai un fils et j'ai un chien. On va prendre aussi un jeu amour. Donc, les jeux amour, c'est les roses. Et on va prendre l'oracle phéromone. Ah, c'est sympa ça. Donc là, l'oracle phéromone, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai les 3 jeux. J'ai l'élucubro et le l'oracle imparfait. Voilà. Donc ça, c'est l'un des 3. Et il y a 2 illustrations, il me semble, qui sont les mêmes que dans l'oracle imparfait, dans l'élucubro. Bon. Donc, la question, c'est ma relation à mon animal et ou mes enfants. Alors, je vais en tirer 2. Ah, c'est marrant ça. Donc, eh bien, ces 2 personnages, eh bien, écoutez, c'est très simple. Je vais prendre ça pour la relation à mon fils plutôt qu'à mon animal. Donc, parfois, on est en désaccord. On se tourne un peu le dos. On n'est pas fâché, mais on est un peu en désaccord. Et souvent, on est en accord et c'est le bonheur avec toutes ces fleurs et avec... Donc, voilà, c'est une relation qui est tout à fait normale, je trouve. On ne peut pas toujours être d'accord sur tout. Donc, voilà. Ma relation avec mon enfant, eh bien, c'est une fois, on boude un petit peu et l'autre fois, eh bien, on est en totale harmonie. Voilà pour ce tirage-là. Et il m'en manque 2. Alors, pour les 2 dernières, donc, je ne vais pas tirer finalement de cartes. Je vais, enfin si, je vais tirer une carte, mais je ne vais pas tirer de jeu au sort. Je vais, pour la citation ou la phrase positive inspirante, je vais prendre l'oracle des sons sacrés. Parce qu'il y a des petits mantras et des phrases
inspirante. Alors, c'est pas toujours positif, mais voilà. Donc ça, c'est la présentation de ce magnifique oracle. Je trouve vraiment fantastique. Alors, la citation ou la phrase positive inspirante. On a la carte de l'éphéméride, ce qui me fait un peu penser à ma carte, à toutes mes cartes. Celles qui me font patienter en hiver, celles qui me font patienter jusqu'à ce que le temps s'arrange, celles qui me fait paresser, voilà. Et donc, je vais peut-être prendre le livret pour avoir le mantra qui va avec. Alors, la carte 35. Donc, telle une flèche, le temps défile, faites vite, dépêche, car il est fragile. Cette carte te demande de vivre ta vie pleinement dans le moment présent. La vie semble s'écouler lentement, mais un jour après l'autre, les années défilent. Ton temps est limité, il t'appartient de profiter de chaque instant. Donc voilà, ça me dit de profiter de chaque instant. Mais moi, je suis plutôt dans l'hiver et dans l'automne en attendant que ça passe. Donc ça, je devrais peut-être m'inspirer de cette carte. Ensuite, pour la dernière question, la carte bonus de synthèse, je vous propose de la tirer de l'oracle Parole de Fée. Alors apparemment, c'est un oracle de jeu, mais j'ai pas compris le jeu. Donc là aussi, il y a des phrases inspirantes. Ah, j'aurais pu prendre ça pour les plantes. Ça doit être celui où il y a le plus de plantes de tous mes jeux. Donc voilà, carte bonus de synthèse, on va le tirer de ce jeu-là. Et on me dit, je sème de belles graines, et c'est la carte de l'équilibre. Donc, en somme, dans ce tableau de visualisation, on me dit que je suis dans une période, que je suis généralement en période de rébellion, que mon projet du moment a pris fin, que je me recroqueville un peu dans ma coquille en attendant que le temps passe, mais que je recherche l'unité en moi, que je suis protégée par ma maman, que par rapport à mes amis, je me sens parfois un peu emprisonnée, mais que de manière générale, ma relation, je prends les choses telles qu'elles viennent. Je vais peut-être avoir un commencement ou une nouveauté dans ma vie amoureuse. Dans ma relation avec les enfants, avec mon fils, tout se passe bien, c'est une relation normale. Et la citation inspirante, c'est de profiter du moment présent. Et la carte bonus, c'est de trouver mon équilibre, ou que j'ai trouvé mon équilibre et que je sème de belles graines. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, un autre tag peut-être.